plus ta situation est compliquée, plus le témoignage est grand. Plus ta situation est difficile, plus Dieu veut se servir de cette situation pour démontrer qu'il est puissant. C'est parce que cette situation est sur toi que Dieu veut faire la différence avec toi. C'est parce qu'on te voit comme un âne que Dieu veut monter sur toi pour entrer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends que cette situation que tu vis, c'est un ascenseur? Est-ce que tu comprends que cette situation que tu vis, c'est un tremplin? Cette situation que tu traverses, elle est là pour te propulser. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends que c'est grâce à cette situation que tu vas faire la différence? Sans cette situation, tu es banal. Sans cette situation, tu n'as pas d'importance. Sans cette situation, tu n'as pas de prix de mon Dieu. C'est parce qu'il y a cette situation, c'est parce qu'il intervient dans cette situation que tu fais la différence. Donc mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur parce que cette année qui a été difficile n'est pas terminée. On n'est pas le 1er janvier 2021. Donc la mer peut encore s'ouvrir. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, quand on a démarré l'activité, mon activité professionnelle, donc la société avec mon frère, qui est aussi mon associé, à un moment donné, on a prié, on a eu un contrat conséquent pour nous. À l'époque, c'était vraiment... on n'avait pas eu de contrat de cette ampleur-là. Donc, on avait beaucoup prié, jeûné pour l'avoir. Donc, on a eu le contrat, merci Seigneur. On s'est mis, voilà, à bosser. Et mon frère et moi, on est allés sur le chantier nous-mêmes, avec les personnes qui bossaient avec nous. On était là au quotidien. Déjà, il fallait... Pour nous, c'était important de pouvoir déjà rentabiliser au maximum. Et il y avait aussi... On démarrait, donc il y avait beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, on apprenait. Donc c'était important aussi pour nous de pouvoir être sur le terrain. Donc je ne vous cache pas, c'était compliqué. Vous savez, c'était un gros chantier avec plusieurs immeubles en construction à la chaîne. Et vous savez, dans les chantiers, il y a souvent des retards. Pour ceux qui connaissent les chantiers, les délais sont rarement respectés. Alors imaginez plusieurs immeubles à la chaîne, donc à un moment donné, les retards s'accumulent, mais sauf qu'il faut livrer à temps. Donc le client, lui, peu importe. Et donc nous, on est une société de nettoyage, il y a plein d'autres sociétés, mais on est obligé, nous, d'attendre que tout le monde finisse. Donc au final, tout le monde a du retard et ça tombe sur qui? Bon, sur nous. On se retrouve avec très peu de temps pour nettoyer des surfaces pas possibles. Donc je vous assure, c'était la galère. Voilà, on est là, on travaille, on ne comptait pas nos heures. Et à un moment donné, on est la veille du jour de la livraison. On a travaillé de 7h à 2h du matin. On doit livrer le lendemain à 10h. Il y a encore des grosses surfaces à nettoyer. On ne sait pas comment on va faire. Donc, on rentre et sur la route, on marche. Donc, avec mon frère, il y avait un ami qui était venu nous aider aussi. Et on marche. Et mon frère, il me dit, mais Cédric, est-ce qu'on va y arriver? On se dit, bon, il nous faut une machine. Il nous faut rajouter une machine. Mais on n'avait plus les fonds. On avait, au fur et à mesure du chantier, voilà, l'argent était sorti, donc il n'y avait plus les fonds pour pouvoir prendre une autre machine. Et on marche, on va à la voiture, il était 2h du matin, il me dit, mais Cédric, comment on va faire? Est-ce qu'on va y arriver? Et moi, je ne savais même pas quoi dire. Déjà, psychologiquement, j'étais fatigué. Physiquement, j'étais fatigué. Émotionnellement, j'étais fatigué. Donc, il me parlait, mais moi, je ne répondais pas, je marchais. Cédric, est-ce qu'on va y arriver? Cédric, est-ce qu'on va y arriver? Je ne parlais pas. Et à ce moment-là, je vous assure, il y a le doute qui rentre. Il y a le doute qui rentre parce qu'on sait qu'on a le Seigneur avec nous, n'est-ce pas? Chacun de nous marche avec le Seigneur. Ce chantier, pourtant, on a prié pour cela et le Seigneur a fait grâce. Et ça n'a pas été facile. Mais même au dernier moment, à quelques heures de la date limite, ce n'est toujours pas facile et on ne voit toujours pas l'issue. Et là, à ce moment-là, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, c'était du Seigneur? Est-ce que finalement, il fallait qu'on accepte cela? Est-ce que ce n'était pas trop gros pour nous? Et je pense que cet état d'esprit-là, chacun de nous a dû le vivre à un moment donné dans un domaine de sa vie.
Ça peut être peut-être pour une sœur au milieu de nous, ça fait un moment qu'elle prie, qu'elle se tient dans l'abstinence et le mariage ne vient pas. Est-ce que finalement c'était la bonne chose? Est-ce que je n'étais pas peut-être mieux dans ma vie d'avant? Ça peut être la maladie qui ne nous quitte pas, malgré des jeûnes, malgré des prières. Et finalement, est-ce que Seigneur, tu peux ce qu'on dit que tu peux? Est-ce que finalement, cette guérison que les autres vivent, moi aussi, je peux la vivre? Vous voyez toutes ces questions qui peuvent nous travailler. On se dit, ben, Seigneur, depuis un moment donné, je cherche du travail. Je prie, je jeûne, je dépose mon CV, mais rien ne se passe. Je passe des entretiens, mais rien ne se passe. Parfois même, on ne m'appelle même pas pour un entretien. Est-ce que, Seigneur, moi aussi, j'ai droit à un travail? Est-ce que, Seigneur, tu peux me donner une activité professionnelle? Est-ce que je peux sortir de ce découvert qui traîne, de cette difficulté financière qui traîne? Est-ce que? À ce moment-là, c'est exactement ce que mon frère et moi, on avait dans nos têtes. Est-ce que? Et vous savez quoi? Je vais vous rassurer, c'est normal. C'est humain de ressentir cela. C'est humain d'avoir l'impression à un moment donné que même le Seigneur peut-être ne nous entend pas. C'est humain de se poser la question, de se dire, mais est-ce que Seigneur, tu vois ce que je vis? Est-ce que Seigneur, tu vois la difficulté que je traverse? Est-ce que Seigneur, tu es au courant de ce qui se passe? Des fois, on se pose cette question-là. Hein. Des fois, c'est tellement dur qu'on se dit, mais Dieu, tu es sûr que tu vois? On dit que tu es omniprésent, mais tu vois. Peut-être tu vois les autres, mais moi, tu ne vois pas. Et c'est tellement humain que j'ai lu le psaume 22 de David. De David, on connaît David qui a battu Goliath, n'est-ce pas? Le fameux David. Et je suis étonné en lisant ce psaume de voir que David commence en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ton secours s'éloigne de moi? Ça ne vous rappelle rien? Ça ne vous rappelle rien? Élie, Élie, lama sabachthani. Même le Seigneur lui-même a ressenti cela. Même Jésus lui-même, fait homme, a ressenti ce que nous ressentons. Et là, ça m'a encouragé. Vous savez pourquoi? Parce que je me suis dit, si Jésus lui-même a ressenti cela, il ne peut pas m'abandonner. Il sait ce que c'est. Si Jésus lui-même a ressenti cela, il ne peut pas t'abandonner. Il sait ce que tu ressens. Si lui aussi, il a crié comme toi, tu cries, il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas être insensible à tes cris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même si ta situation est difficile, même si ce mariage tarde, même si ce travail ne vient pas, même si cette maladie est toujours là, Jésus n'est pas insensible parce que lui aussi a souffert comme toi aussi tu peux souffrir. Et il y a cette parole qui nous laisse, que j'ai lue dans Deutéronome, je vais vous la lire, qui dit « L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. » Cette parole, c'est pour nous une clé. Comme toutes les paroles dans la Bible où le Seigneur nous encourage, nous dit qu'il est toujours à côté de nous. Vous savez pourquoi? Regardons Moïse. Moïse, quand il est dos au mur, ils sont face à la mer Rouge. Et le peuple est là, en panique. Pharaon et son armée arrivent. Et là, à ce moment-là, il y a le doute qui s'installe. Le peuple, ah mais Moïse, on aurait bien pu rester en Égypte. On aurait dû y rester là-bas. Tu nous fais sortir de là pour que nous venons mourir ici. Ces paroles, ces voix qui viennent accabler Moïse, c'est les mêmes voix qui sont dans nos têtes. C'est les mêmes voix qui, face à l'adversité, nous disent « Non mais attends, tout ça pour ça ?» Et Moïse, à ce moment-là, va se tourner vers Dieu. Et Dieu va lui donner une parole. Dieu va lui dire « Moïse, tends la main. » Et la mer va s'ouvrir en deux.
Et quand je lis cette parole, qui vient me fortifier dans ce moment où je suis dans le doute, je me dis, ah, Moïse aussi a eu une parole et les choses ont changé. Est-ce que vous comprenez? Mais j'ai même un avantage sur le peuple d'Israël, c'est que moi j'ai la Bible. Le peuple d'Israël n'avait pas la Bible. Le peuple d'Israël n'avait pas toutes ces paroles qui leur disent que ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à craindre. Le peuple d'Israël n'avait pas tout cela. Nous avons la grâce d'avoir tout cela. Nous avons la grâce d'avoir le Seigneur qui nous parle au quotidien. Et ses paroles sont nombreuses parce qu'il parle beaucoup. Et je vous assure que dans ces difficultés que nous pouvons traverser, si j'ai une première clé à pouvoir partager avec vous, c'est de pouvoir s'attacher à une parole. À une parole qui va faire corps avec ta situation. Si ta situation c'est la maladie, le Seigneur dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Accroche-toi à cette parole. Si ta situation c'est le célibat, le Seigneur dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Accroche-toi à cette parole. Je ne sais pas ce que tu vis, mais le Seigneur dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Attache-toi à cette parole. Et souvent, la situation peut perdurer et on peut penser que la délivrance ne vient pas, que le secours ne vient pas, alors que le secours est déjà en cours. Nous ne le savons pas. On peut penser que le secours de ce peuple-là est venu au moment où Moïse a tendu justement ce bateau et la mer s'est séparée en deux, mais non. Bien avant ça, la Bible nous dit que déjà même le camp, lorsque l'armée se rapprochait, il y avait une nuée qui les précédait. Et la nuée s'est mise derrière eux. Et lorsque la nuée s'est mise derrière eux, du côté de l'armée, il y avait les ténèbres. Et du côté du camp d'Israël, il y avait une lumière qui éclairait le chemin. Oui, la parole, n'est-ce pas? Cette parole qui est en même temps une lampe à nos sentiers, mais qui est également une épée pour nos ennemis. Cette parole, nous ne voyons pas tout ce qu'elle peut produire. Oui, elle produit la foi. Oui, elle nous encourage, elle nous fortifie. Mais en même temps, je vous assure, elle est en train de tout chambouler dans le camp de l'ennemi. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, je ne vois pas encore la chose arriver. Peut-être que tu ne la vois pas, mais les choses sont en train de se passer. Peut-être que la mer rouge n'est pas encore fondue pour toi, mais les ténèbres sont déjà en train d'assaillir tes ennemis. C'est ça la réalité du combat. Et vous savez, quand on regarde tout ce qu'on peut vivre, tout ce qu'on peut traverser, comme dit la Bible, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Avant nous, des personnes ont vécu ces choses. Et le Seigneur a dit à Moïse qu'au travers de cette situation, il va laisser éclater sa gloire. Au travers de la déchéance de Pharaon, il va démontrer qu'il est tout-puissant. Oui, ma sœur, tu as compris. Au travers de ta situation, Dieu va montrer qu'il est puissant. Dieu va montrer aux personnes de ta famille qui doutent qu'il est le véritable. Parce que si ta situation est exceptionnelle, c'est seulement là qu'on peut parler de miracle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Plus ta situation est compliquée, plus le témoignage est grand. Plus ta situation est difficile, plus Dieu veut se servir de cette situation pour démontrer qu'il est puissant. C'est parce que cette situation est sur toi que Dieu veut faire la différence avec toi. C'est parce qu'on te voit comme un âne que Dieu veut monter sur toi pour entrer à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends que cette situation que tu vis, c'est un ascenseur? Est-ce que tu comprends que cette situation que tu vis, c'est un tremplin? Cette situation que tu traverses, elle est là pour te propulser. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends que c'est grâce à cette situation que tu vas faire la différence? Sans cette situation, tu es banal.
Sans ces situations, tu n'as pas d'importance. Sans ces situations, tu n'as pas de prix de mon Dieu. C'est parce qu'il y a ces situations, c'est parce qu'il intervient dans ces situations que tu fais la différence. Donc mon frère, ma soeur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur parce que cette année qui a été difficile n'est pas terminée. On n'est pas le 1er janvier 2021. Donc la mer peut encore s'ouvrir. Bénis le Seigneur pour ta difficulté. Bénis le Seigneur pour ta maladie. Bénis le Seigneur pour ton célibat. Bénis le Seigneur pour le chômage. Bénis le Seigneur. Parce que c'est ainsi que le Seigneur va faire éclater sa gloire sur toi. Et lorsqu'on marchait donc avec mon frère, à ce moment-là, par la foi, je lui ai dit, José, je ne sais pas comment on va faire, mais je suis sûr qu'on va sortir de cette situation. Va demain matin. Il a pris la carte de la société. On n'avait pas les fonds. Je lui ai dit de toute façon, le Seigneur sait comment il fait, mais nous on a notre part. Et notre part, c'est de croire au miracle. C'est tout. Et je lui ai dit, José, va demain matin, va dans un truc de location et loue une machine. Il m'a regardé, ça l'a fortifié. Il m'a dit, oui, tu as raison. Le lendemain, il s'est levé très tôt. Il est allé dans un truc de location. Je vous assure, il n'y avait pas les fonds. Il a mis la carte et passé, il a loué une machine. Ce que je vous dis, ce n'est pas quelque chose qu'on m'a raconté. C'est quelque chose que j'ai vécu. Ce que je vous dis peut paraître surréaliste pour quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur. Mais moi, je sais, parce que je l'ai vécu, je sais que Dieu n'est pas un menteur. Et c'est avec cette parole que j'ai envie de vous laisser. En vous disant que ne laissez pas le découragement, ne laissez pas les situations, ne laissez pas le contexte venir attaquer votre foi, venir vous faire douter. Le Seigneur peut. Et peu importe ce que vous pouvez traverser, peu importe ce que nous pouvons traverser, Dieu peut tout. Tout est possible à celui qui croit.